Personne ne savait vraiment qui elle était. Personne ne la cherchait. Et puis, soudain, elle était là dans toute sa splendeur. Les journalistes du Caire sont en effervescence et le monde est en alerte. Après des décennies de spéculation, l'ADN de la reine Néfertiti est enfin analysé. Et selon les rapports, les résultats pourraient révéler quelque chose de bien plus terrifiant que quiconque ne l'imaginait. Comment la plus puissante reine de l'Égypte ancienne, dont on se souvient pour sa beauté et son influence, a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Et que pourrait bien découvrir la science moderne sur sa mort après plus de 3000 ans? La vérité pourrait ne pas être celle que vous attendez, et elle soulève une question glaçante qui plane sur l'histoire elle-même. Pourrait-il s'agir du mystère résolu? La reine qui a disparu. Son nom résonne encore à travers le temps, gravé dans la pierre et sculpté dans l'imagination de millions de personnes. La reine Néfertiti, la femme dont l'image même a défini l'apogée de la beauté dans le monde antique. Elle n'était pas seulement la grande épouse royale du pharaon Akhenaton, elle était son égale, sa partenaire dans une révolution qui a ébranlé les fondations de l'Égypte. Côte à côte, ils ont abandonné des siècles de tradition pour adorer un seul Dieu, Aton. Ce faisant, ils ont mis en colère le puissant sacerdoce et ont remodelé l'ordre politique de leur époque. Pourtant, malgré toute son importance, malgré toutes les scènes qui la montrent en train de frapper des ennemis comme un pharaon, ou se tenant au cœur même de la cour d'Amarna, Néfertiti disparaît soudainement des archives. Aucune inscription ne nous dit comment ni quand elle est morte. Aucun tombeau confirmé ne marque son décès. C'est comme si l'une des lumières les plus brillantes de l'histoire s'était simplement éteinte. Cette disparition est ce qui alimente sa légende. D'autres reines d'Égypte ont été reconnues comme mères, régentes ou épouses. Mais Néfertiti a laissé derrière elle quelque chose de plus, un mystère qui refuse d'être résolu. Son buste, découvert en 1912 et maintenant exposé à Berlin, nous fixe avec une perfection obsédante, ses yeux peints regardant à jamais au-delà du temps. Mais derrière cette beauté se cache une question non résolue qui a consumé des générations d'érudits. Comment une reine aussi puissante, autrefois sans doute co-dirigeante de l'Égypte, a-t-elle pu ne laisser aucune trace de sa mort? La disparition s'est produite à une époque de trouble. L'expérience d'Amarna, la rupture radicale d'Akhenaton avec la tradition, s'effondrait. Les anciens dieux et leurs prêtres reprenaient le pouvoir. Le peuple, épuisé par la famine et l'instabilité, aspirait à un retour aux anciennes coutumes. Dans ce chaos, le destin de Néfertiti est devenu une page blanche. Certains suggèrent qu'elle est morte de cause naturelle, victime d'une maladie, ou peut-être même d'un accouchement à une époque où la médecine n'offrait aucune garantie. D'autres murmurent des fins plus sombres, trahison, assassinat, ou un effacement silencieux pour satisfaire les ennemis qui voulaient effacer son souvenir de l'histoire de l'Égypte. Le mystère s'épaissit lorsque nous considérons le rôle qu'elle aurait pu jouer après la mort d'Akhenaton. Il existe des théories selon lesquelles elle n'a pas disparu du tout, mais a plutôt adopté une nouvelle identité, régnant en tant que pharaon Néfernéferouré. Des fragments d'inscriptions suggèrent qu'une femme pharaon est montée au pouvoir durant ces années, une femme dont le nom a été délibérément rayé par les générations suivantes. Aurait-ce pu être Néfertiti prolongeant son influence au-delà de la chute d'Akhenaton? Si c'est le cas, sa disparition des registres officiels aurait peut-être moins à voir avec sa mort qu'avec la survie politique, un passage à un rôle entièrement différent. Mais même cette théorie laisse la même question obsédante sans réponse. Si elle a vécu plus longtemps, si elle a régné sur l'Égypte de plein droit, alors où est son corps? C'est cette absence qui maintient son histoire vivante aujourd'hui. Contrairement à Toutankhamon, dont le tombeau a été retrouvé dans une splendeur éblouissante, Néfertiti ne nous a laissé rien de concret. Aucune momie confirmée, aucun tombeau incontesté,
Aucun texte funéraire, seulement le silence. Et en archéologie, le silence est rarement un accident. Il suggère que quelque chose a été caché, enfoui plus profondément ou délibérément effacé. C'est pourquoi chaque nouvelle découverte dans la vallée des rois ou dans les sables d'Amarna suscite des spéculations haletantes. Pourrait-ce être là où repose Néfertiti? Zahi Hawass, l'archéologue égyptien le plus célèbre, a passé des décennies à chasser son ombre. Pour lui et pour d'autres, Néfertiti est la pièce manquante du puzzle de la 18e dynastie égyptienne. Une reine dont l'ADN, s'il était un jour retrouvé, pourrait révéler des vérités terrifiantes sur l'une des époques les plus instables de l'histoire. Mais cela se situe plus loin dans notre histoire. Pour l'instant, la seule chose certaine est la suivante. La disparition de Néfertiti reste l'une des plus grandes énigmes du monde antique. Elle était au centre d'une révolution. Son image a été immortalisée dans la pierre. Et pourtant, elle a glissé dans l'obscurité sans laisser un seul indice clair de sa mort. Et c'est ce silence qui rend la chasse à elle et à la vérité de sa fin d'autant plus urgente. Car si la reine qui régnait autrefois en tant que femme la plus puissante d'Égypte a pu être effacée, quoi d'autre pourrait être caché, attendant d'être révélé dans la poussière des tombes oubliées? La recherche du tombeau perdu. Depuis plus d'un siècle, les archéologues recherchent le dernier lieu de repos de Néfertiti avec une sorte d'obsession, comme si la résolution de sa disparition déverrouillerait les derniers secrets de la période d'Amarna elle-même. La vallée des rois, où de nombreux souverains d'Égypte ont été enterrés, a toujours été au cœur de cette recherche. Mais malgré des centaines de fouilles, de puits et de chambres explorées, son tombeau n'a jamais été définitivement localisé. L'absence est presque trop forte pour être ignorée. Comment l'une des reines les plus importantes de l'histoire égyptienne a-t-elle pu ne laisser aucune tombe derrière elle? L'obsession a atteint de nouveaux sommets en 2015, lorsque des scans radars à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon ont révélé des anomalies derrière son mur nord. Nicholas Reeves, un égyptologue britannique, a avancé une théorie audacieuse. Le tombeau du jeune roi pourrait cacher une chambre secrète, et à l'intérieur de cette chambre pourrait se trouver la sépulture perdue depuis longtemps de Néfertiti. Reeves a fait valoir que la petite taille du tombeau de Toutankhamon, inhabituelle pour un pharaon, suggérait qu'il avait été hâtivement réaménagé. Peut-être, a-t-il proposé, Toutankhamon avait été enterré dans une chambre latérale d'un tombeau beaucoup plus grandiose, préparé à l'origine pour Néfertiti. La théorie a captivé l'imagination du public, faisant les gros titres dans le monde entier et déclenchant un débat acharné au sein du domaine de l'égyptologie. Des fouilles et des scans ont suivi. Les données radars semblaient montrer des vides prometteurs derrière les murs peints de la chambre funéraire de Toutankhamon. Certains experts ont insisté sur le fait que les preuves étaient solides, tandis que d'autres ont mis en garde contre la précipitation des conclusions. Des études ultérieures, y compris des scans de suivi en 2018, ont semblé jeter un doute sur la présence d'une chambre cachée, mais la graine de la possibilité avait été plantée. Néfertiti aurait-elle pu être enterrée à quelques pas du tombeau le plus célèbre de l'histoire? Comme je l'ai dit au tout début, je pourrais avoir complètement tort. Cela pourrait être rien. C'est juste une chasse à l'oie sauvage. Mais d'un autre côté, si ce n'est pas une chasse à l'oie sauvage, s'il y a une autre chambre là, vous savez, si c'est une autre chambre de stockage de Toutankhamon, fantastique. Cachée derrière des murs repeints à la hâte il y a plus de 3000 ans. La controverse n'a jamais été entièrement résolue, et la théorie reste vivante dans les murmures, alimentée par la conviction que l'Égypte garde encore ses secrets les plus sacrés. Mais la recherche de Néfertiti ne s'est pas limitée au tombeau de Toutankhamon. D'autres candidats ont émergé à travers la vallée des rois. La soi-disant jeune dame, une momie trouvée dans le tombeau KV35,
est devenue un centre d'attention lorsque l'analyse ADN a suggéré qu'elle était liée à Toutankhamon, peut-être sa mère ou sa tante. Certains ont commencé à spéculer que ce corps brisé et mal conservé pourrait appartenir à Néfertiti elle-même. Le problème, cependant, est que les restes montrent des signes de blessures violentes, une blessure massive au crâne qui pourrait indiquer une fin violente. D'autres soutiennent que le profil de la jeune dame ne correspond pas du tout à Néfertiti. Ensuite, il y a KV21, un autre tombeau dans la vallée des rois, où 2 momies féminines ont été découvertes. Bien que gravement endommagées, les tests génétiques ont lié au moins l'une d'elles à la lignée royale d'Amarna. Zahi Hawass a suggéré que l'une de ces momies, connue sous le nom de KV21b, pourrait être Néfertiti. Le lien reste séduisant, mais incomplet, les scientifiques ayant encore du mal à récupérer suffisamment d'ADN utilisable à partir des restes fragiles. Malgré tout, Hawass n'a pas caché son optimisme, laissant entendre dans des interviews que la réponse pourrait être plus proche que nous ne le pensons. La recherche ne consiste pas seulement à résoudre une énigme historique. Il s'agit également de réécrire l'histoire de l'Égypte. Si le tombeau de Néfertiti devait être découvert, il pourrait rivaliser, voire surpasser, celui de Toutankhamon en importance. Les trésors enterrés avec elle, les inscriptions sur son sarcophage et les détails de son enterrement éclaireraient un chapitre obscur de l'histoire et confirmeraient ou renverseraient des théories de longue date sur son destin. A-t-elle été assassinée lors d'un coup d'État au palais? A-t-elle régné brièvement sur l'Égypte en tant que femme pharaon? Ou a-t-elle été effacée intentionnellement par des successeurs désireux de restaurer les anciens dieux et de nettoyer l'Égypte de l'hérésie d'Akhenaton? Pour l'instant, son tombeau reste un fantôme, un lieu dont on parle, mais qu'on ne voit jamais. Chaque excavation dans la vallée des rois porte en elle l'espoir de tomber sur la reine perdue. Chaque nouveau scan, chaque test d'ADN, chaque chambre cartographiée avec la technologie radar est surveillée avec anticipation, car toute découverte pourrait être celle qui résout l'énigme. Et alors que les sables d'Égypte rendent lentement leur secret, le nom de Néfertiti continue de planer en arrière-plan, nous rappelant que son histoire est inachevée. Quelque part sous les falaises calcaires de Luxor, ou peut-être derrière les murs peints du tombeau de Toutankhamon, la réponse pourrait attendre. D'ici là, le monde ne peut qu'imaginer ce que signifierait enfin ouvrir la porte du tombeau perdu de Néfertiti et faire face à la vérité de ce qui s'y trouve. Les candidats momifiés. L'absence d'un tombeau confirmé pour Néfertiti n'a pas empêché les égyptologues de réduire le champ des candidats possibles pour ses restes. Parmi les douzaines de momies déterrées à travers la vallée des rois et au-delà, une poignée se sont révélés être des suspects principaux, chacun présentant des indices qui pourraient les lier à la reine perdue, et chacun enveloppé de suffisamment d'incertitudes pour maintenir le mystère vivant. La première, et peut-être la plus célèbre de ces candidates, est la soi-disant jeune dame découverte dans le tombeau KV35. Lors de son premier examen, son corps a raconté une histoire troublante. La momie est en mauvais état, gravement endommagée, avec une blessure béante sur le crâne qui suggère une mort violente. Les premiers examens ont conduit certains chercheurs à la considérer comme une royauté mineure, peut-être une princesse oubliée. Mais les tests ADN dans les années 2010 ont renversé cette idée. La jeune dame s'est révélée être la mère de Toutankhamon, la liant directement à la lignée d'Amarna. Cette découverte l'a immédiatement placée sous suspicion. Pourrait-elle être Néfertiti, la reine qui a peut-être régné en tant que pharaon et dont le propre beau-fils était le roi tout lui-même? Tout le monde n'était pas d'accord. Les critiques ont fait valoir que, bien que l'ADN prouve que la jeune dame faisait partie de la famille royale, son identité était loin d'être confirmée.
Certains érudits ont suggéré qu'elle était la sœur d'Akhenaton au lieu de sa femme, pointant du doigt d'autres membres de la famille perdus dans la brume de la dynastie d'Amarna. La blessure violente sur le crâne a également soulevé des questions. Était-ce le résultat d'un tragique accident, d'un processus de momification bâclé ou d'un assassinat destiné à faire taire l'une des femmes les plus puissantes de son temps? Si la jeune dame était bien Néfertiti, alors sa fin a peut-être été aussi dramatique que son règne, interrompu par des intrigues de palais. Une autre forte possibilité réside dans KV21, un tombeau niché au fond de la vallée des rois. À l'intérieur ont été trouvées 2 momies féminines mal conservées, cataloguées comme KV21A et KV21B. Les conditions des restes sont désastreuses, endommagées, fragiles, avec peu de choses à examiner. Pourtant, des fragments d'ADN laissaient entrevoir des liens avec la lignée de Toutankhamon. KV21B en particulier a attiré l'attention en raison de liens génétiques suggérant qu'elle pourrait être la mère d'au moins l'un des enfants de Toutankhamon. Ce détail a déclenché une vague de spéculation. Si cette femme était la belle-mère de Toutankhamon et faisait partie de la lignée royale, alors pourrait-elle en fait être Néfertiti elle-même? Zahi Hawass, jamais loin du centre des plus grands débats archéologiques d'Égypte, a penché vers KV21B comme candidate principale. Dans des déclarations publiques, il a laissé entendre que l'analyse en cours pourrait un jour prouver que cette momie est la reine. Pour lui, les fragments d'ADN et le positionnement du tombeau sont des preuves convaincantes, bien qu'il admette que la science n'est pas encore complète. Pourtant, la possibilité que Néfertiti repose dans KV21 a donné une nouvelle vie à la chasse à son identité. D'autres noms ont fait surface au fil des ans. Certains érudits ont même suggéré que Néfertiti pourrait se cacher à la vue de tous, mal identifiée dans l'un des tombeaux les moins connus, ou déplacée pendant les dynasties ultérieures pour la protéger de la profanation. Il existe également des théories marginales, selon lesquelles son corps a été détruit, qu'elle a été enterrée loin de la vallée des rois, ou que ses restes ont déjà été trouvés, mais mal attribués. Chaque théorie reflète la même vérité. Les sables d'Égypte cachent plus qu'ils ne révèlent, et les morts ne livrent pas leurs secrets facilement. Ce qui rend la question de la momie de Néfertiti si pressante, ce n'est pas seulement le besoin d'identifier son corps, mais ce que cela pourrait nous dire sur sa vie et sa mort. Un enterrement confirmé pourrait révéler si elle a été traitée avec le respect dû à un pharaon, ou si son lieu de repos a été organisé à la hâte pour effacer son héritage. Une correspondance ADN pourrait confirmer sa relation avec Toutankhamon et enfin régler les débats sur son rôle dans la dynastie. Même les blessures sur un corps pourraient en dire long. Des signes de maladie, d'empoisonnement ou de violence pourraient réécrire le chapitre final de son histoire. Et ainsi, la jeune dame KV21B et une poignée d'autres restent enfermées sous les projecteurs. Chacune est un fragment d'un puzzle plus grand. Chacune pourrait tout changer. Et pourtant, aucune n'a encore fourni la preuve irréfutable que les érudits désirent ardemment. Pour l'instant, il reste des suspects dans une affaire vieille de plus de 3000 ans. Des candidats dans le mystère de la disparition de Néfertiti. Quelque part parmi eux, ou peut-être attendant encore dans une chambre non découverte, pourrait se trouver la reine elle-même, silencieuse mais non oubliée. Son ADN portant la clé de l'une des énigmes les plus persistantes d'Égypte, la percée de l'ADN. Pendant des décennies, les égyptologues ont rêvé du moment où la science pourrait enfin percer le voile de mystère entourant Néfertiti. Des tombeaux avaient été fouillés, des momies cataloguées et des théories proposées. Mais sans preuve génétique solide, son destin est resté dans l'ombre. C'est pourquoi les récents rapports ont si profondément ébranlé le domaine. Selon des informations liées à Zahi Hawass et à ses enquêtes en cours, les tests sur les momies KV21 ont donné des résultats que certains décrivent comme révolutionnaires.
La phrase qui résonne maintenant à travers les titres est claire. L'ADN de la reine Néfertiti est enfin analysé et il a révélé quelque chose de terrifiant sur sa mort. L'attention s'est portée le plus fortement sur KV-21b, la momie fragile et fragmentée, longtemps soupçonnée d'appartenir à une figure centrale de la dynastie d'Amarna. Les premières tentatives de récupération de l'ADN avaient été non concluantes en raison de la mauvaise conservation du corps, mais des méthodes renouvelées utilisant des technologies de séquençage avancées auraient permis d'extraire suffisamment de matériel pour la comparaison. Les rapports suggèrent que KV-21b partage de forts liens génétiques avec Toutankhamon, l'alignant soit comme sa belle-mère, soit comme un proche parent maternel. Cela en soi serait remarquable, mais la révélation la plus surprenante est venue non pas de la lignée sanguine, mais de l'état des restes. Les scans CT et l'analyse médico-légale ont indiqué un traumatisme catastrophique au crâne. Selon les descriptions, les blessures n'étaient pas compatibles avec les dommages normaux d'enterrement ou l'usure lente du temps. Au lieu de cela, elles laissaient entrevoir un coup violent porté au moment ou près du moment de la mort. C'est ce détail qui a laissé les chercheurs mal à l'aise. Si KV-21b est vraiment Néfertiti, alors la femme célébrée dans l'art comme une déesse de la beauté et du pouvoir a peut-être rencontré sa fin non pas par un déclin naturel, mais par la force. L'implication d'un coup d'État au palais ou d'un assassinat, longtemps chuchoté dans les cercles érudits, a soudainement semblé beaucoup plus proche de la réalité. Zahi Hawass lui-même a été prudent, équilibrant son enthousiasme avec le rappel que les preuves doivent être traitées avec soin. Dans des interviews, il a suggéré que les tests placent KV-21b carrément au sein de la lignée royale d'Amarna, peut-être même comme la reine insaisissable. Pourtant, il s'arrête avant de déclarer le mystère résolu, insistant sur le fait que davantage de travail comparatif doit être effectué avant que l'identification puisse être confirmée. Pourtant, son ton porte une note de conviction, comme s'il savait que la vérité se trouve à seulement un pas. Pour les égyptologues, la possibilité d'une fin violente pour Néfertiti ouvre une fenêtre troublante sur les derniers jours de l'expérience radicale d'Akhenaton. La révolution d'Amarna avait dépouillé de son pouvoir l'ancien sacerdoce, aliéné une grande partie de l'élite et rendu l'Égypte politiquement instable. Lorsque Akhenaton est mort, l'Empire a tremblé. Si Néfertiti était vraiment entrée dans une position de pouvoir pendant ce moment fragile, elle est peut-être devenue la cible de forces déterminées à restaurer l'ordre par l'effusion de sang. A-t-elle été abattue dans le but d'effacer son influence? Sa mort a-t-elle été dissimulée, sa mémoire supprimée pour assurer le retour des anciens dieux? La blessure au crâne, si elle est vérifiée, suggère une histoire de trahison écrite dans l'os. Pourtant, la prudence persiste. Les sceptiques nous rappellent que les momies sont souvent endommagées par le pillage, la mauvaise manipulation ou même l'effondrement des structures des tombes au cours des millénaires. Ils soutiennent que le traumatisme peut ne pas être la preuve d'un assassinat, mais plutôt un accident malheureux de conservation. Sans confirmation absolue, les preuves se situent à la croisée des chemins entre la science et la spéculation. Et c'est là que le suspense s'épaissit. Si KV-21b est bien Néfertiti, alors la terrifiante révélation est que sa disparition n'était pas une disparition silencieuse dans l'histoire, mais un effacement violent orchestré par ceux qui se tenaient autrefois à ses côtés. Si ce n'est pas le cas, alors l'Égypte garde encore son secret, et ces découvertes ne sont qu'une autre pièce de désinformation dans un mystère qui refuse de céder. Nous sommes donc laissés avec la plus obsédante des questions. L'énigme a-t-elle été résolue? Ou s'agit-il simplement d'une autre tournure dans une histoire qui a survécu aux dynasties? Les preuves chuchotent la violence. L'ADN pointe vers la royauté, et le nom de Néfertiti plane à proximité. Mais comme le dit Hawass lui-même, le verdict final attend. Pour l'instant, le monde regarde avec une anticipation haletante,
posant la même question encore et encore. Mystère résolu, une mort trop terrifiante à accepter. Si l'ADN appartient vraiment à Néfertiti, alors les implications sont stupéfiantes. Pendant des siècles, on s'est souvenu d'elle comme de la beauté sereine, immortalisée dans son célèbre buste, une reine qui se tenait fièrement aux côtés d'Akhenaton dans les rayons dorés de l'Aton. Imaginer cette même femme victime d'une mort brutale semble presque impensable. Et pourtant, selon les résultats médico-légaux rapportés, la possibilité d'un traumatisme violent refuse de disparaître. Le timing rend la théorie encore plus glaçante. Lorsque le règne d'Akhenaton s'est effondré, l'Égypte était déjà dans le chaos. La richesse de l'Empire avait diminué, ses frontières tendues et son peuple désillusionné par des années de bouleversements religieux radicaux. Dans ce vide, Néfertiti a peut-être assumé le rôle de co-régente ou même de pharaon. Si cela est vrai, elle est devenue non seulement la femme la plus visible d'Égypte, mais aussi l'une des plus vulnérables. Les ennemis politiques l'auraient considérée comme l'incarnation de l'hérésie d'Amarna, un symbole vivant de l'expérience ratée qui a dressé les dieux contre l'Égypte. La blessure au crâne liée à KV-21b suggère plus qu'un accident. Elle laisse entrevoir une trahison. Certains érudits soupçonnent depuis longtemps que la disparition de Néfertiti des archives historiques n'était pas volontaire, mais forcée. Un coup violent porté au plus fort de l'instabilité expliquerait à la fois son absence soudaine et l'effacement délibéré de son nom des inscriptions. Si ces assassins avaient l'intention de l'effacer de la mémoire, ils ont presque réussi. Seuls des fragments de statues et le buste obsédant à Berlin ont survécu pour défier leurs efforts. Mais même si ces théories tourbillonnent, d'autres exhortent à la retenue. La fracture du crâne pourrait-elle être l'œuvre de pilleurs de tombes fracassant les restes à la recherche de bijoux ou d'amulettes? Les dommages pourraient-ils s'être produits des siècles plus tard, lorsque la tombe s'est effondrée ou que le corps a été mal manipulé? La ligne entre la certitude médico-légale et la spéculation archéologique est mince, et c'est une ligne que les égyptologues suivent avec prudence. Pourtant, la suggestion d'un assassinat a enflammé les imaginations. Une reine abattue dans l'ombre de son propre palais correspondrait à l'arc dramatique de la dynastie la plus turbulente d'Égypte. Cela expliquerait pourquoi son corps a été caché, privé du grand tombeau qu'elle méritait sûrement. Cela expliquerait pourquoi ses filles, autrefois représentées dans des scènes familiales affectueuses, ont disparu dans l'obscurité ou sont devenues des pions dans la lutte pour la succession. Et cela expliquerait pourquoi Toutankhamon, le jeune roi qui a suivi, a été laissé à régner sur les ruines du rêve brisé de sa famille. La terreur réside non seulement dans l'acte de violence, mais dans son silence. Pendant plus de 3000 ans, la blessure est restée cachée dans des os fragiles, non dites, effacées des textes et de la mémoire. Ce n'est que maintenant, grâce à l'ADN et au scan CT, que nous entrevoyons la possibilité que la mort de Néfertiti n'ait pas été le décès digne d'une reine, mais le silence d'une femme qui a osé exercer trop de pouvoir. Que ces découvertes s'avèrent vraies ou non, elles nous forcent à reconsidérer la reine que nous pensions connaître. Derrière les traits impeccables de son célèbre buste pourrait se cacher une vérité plus sombre, selon laquelle la beauté et l'influence de Néfertiti l'ont rendue à la fois adorée et crainte, et que sa mort a été le prix ultime à payer pour s'être tenue au cœur d'une révolution. Pour certains, cette révélation est trop terrifiante à accepter. Pour d'autres, c'est la pièce finale d'un puzzle qui hante l'Égypte depuis des millénaires. Les conséquences d'une révélation. Si les rapports sont vrais, alors nous sommes sur le point de réécrire l'un des mystères les plus persistants d'Égypte. La possibilité que l'ADN ait finalement tracé la reine Néfertiti jusqu'à KV-21b et que les signes de traumatisme révèlent une mort violente nous oblige à la voir non seulement comme un symbole de beauté, mais comme une dirigeante prise dans les tirs croisés de l'histoire. Pourtant,
Malgré tous les titres, l'affaire est loin d'être close. Zahi Hawass lui-même a exhorté à la prudence. Bien qu'il ait exprimé sa confiance dans le lien entre la momie et la lignée d'Amarna, il s'arrête avant de déclarer l'identité confirmée. L'ADN provenant de restes anciens est notoirement fragile, et les résultats partiels laissent place à de multiples interprétations. Selon les rapports, d'autres séquençages et comparaisons croisées sont en cours. Mais tant que les résultats ne sont pas vérifiés de manière indépendante, l'identification reste séduisante, mais incertaine. C'est cette incertitude qui rend l'histoire si fascinante. D'un côté, nous avons la vision de Néfertiti comme la reine sereine qui a remodelé la foi de l'Égypte et laissé derrière elle l'un des artefacts les plus emblématiques du monde. De l'autre, nous avons l'image glaçante d'une femme trahie, réduite au silence par un coup fatal et cachée dans un tombeau qui n'a jamais porté son nom. Quelle version de Néfertiti est réelle? La beauté divine, le pharaon de l'ombre ou la victime d'un coup d'État au palais? La vérité se situe peut-être quelque part entre les deux. Et c'est pourquoi l'égyptologie se nourrit de mystères comme celui-ci. Chaque découverte suscite de nouveaux débats. Chaque test ouvre des portes à davantage de questions. La percée de l'ADN ne met pas fin à l'histoire de Néfertiti. Elle garantit que son histoire continuera d'être racontée. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons dire, c'est que les sables d'Égypte ont chuchoté un nouvel indice. Un indice qui pointe vers des réponses à la fois fascinantes et terrifiantes. L'ADN de la reine Néfertiti a-t-il vraiment été analysé? Et a-t-il révélé le secret de sa mort? Le monde attend, suspendu entre la science et la spéculation, avec une seule pensée persistante. Mystère résolu. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires.